Il y a quelques années, la Nintendo Switch avait su conquérir le cœur des joueurs du monde entier grâce à son concept hybride et novateur, ses exclusivités solides et sa facilité d'accès. C'était une console qui avait réussi à se distinguer dans un marché dominé par les géants de Sony et de Microsoft. Mais aujourd'hui, force est de constater que la sortie de la Nintendo Switch 2 a été un désastre retentissant. Des annonces officielles, les attentes étaient énormes, mais presque 8 ans de règne de la Switch originale, tout le monde espérait une mise à jour technique majeure. Un vrai saut de génération, on parlait de graphisme 4K, d'un framerate stable, des nouveaux jeux ambitieux, bref de quoi relancer Nintendo sur le devant de la scène technologique. Mais la réalité a été tout autre. Première déception, le matériel. La Switch 2, censée rivaliser avec la PS5 ou la Xbox Series X, peine à afficher des jeux en 1080p, natifs de manière stable. Le fameux mode 4K, tant promis, a limité quelques jeux en mode dock. Avec un upscaling douteux, les performances sont à peine meilleures que celles de la première Switch. Pire encore, plusieurs titres souffrent de ralentissements importants dès les premières heures de jeu. On parle ici de jeux développés par Nintendo eux-mêmes, pas de petits studios indépendants. Et que dire de la qualité de la fabrication? Le retour du Joy-Con Drift est un cauchemar que l'on croyait terminé. Pourtant, dès les premières semaines, les plaintes d'utilisateurs se multiplient sur les réseaux sociaux. Tics défectueux, écran qui se fige, surchauffe, certains évoquent même que des pannes complètes de la console après seulement quelques jours d'utilisation, un comble pour un manque aussi établi que Nintendo. Mais la catastrophe ne s'arrête pas là. Le lancement logiciel a lui aussi été chaotique. À part un portage paresseux de Zelda Tears of the Kingdom et une suite mal reçue de Mario Kart, les exclusivités majeures brillent par leur absence. Les joueurs attendent Metroid Prime 4, un nouveau Mario en 3D ambitieux ou encore une vraie nouveauté dans l'univers de Pokémon. Rien de tout ça n'était prêt. Et pour ne rien arranger, la compatibilité avec les jeux de la première Switch est partielle. Certains titres ne sont tout simplement pas jouables, même en version dématérialisée, sans explication valable. La communication de Nintendo autour de ces problèmes a été désastreuse. Plutôt de connaître les défauts ou de proposer des solutions concrètes, l'entreprise reste dans le flou, enchaîne les exclus vagues, l'expérience d'utilisateur reléguée au second plan. On se demande même si Nintendo a écouté ses fans au cours de ces dernières années. Enfin, le prix, à plus de 450 € la version de base, sans aucun jeu inclus. La Switch 2 est tout simplement trop chère pour ce qu'elle offre. C'est d'autant plus compréhensible que des consoles plus puissantes, la Xbox Series S, sont proposées à un tarif inférieur. La sortie de la Nintendo Switch ressemble davantage à un mauvais rêve qu'à une révolution. Mauvaise performance, problèmes matériels, manque de jeux, communication floue. Nintendo a raté une occasion en or de moderniser sa plateforme et de fidéliser sa communauté. Espérons que des mises à jour matérielles, logicielles et surtout une remise en question profonde permettront de redresser la barre, car pour l'instant la Switch 2 n'a rien d'autre d'une réussite. C'est un véritable fiasco.